Le rire, c'est marrant, non? On le fait tous les jours, tout le temps, sans même y réfléchir. Mais si on s'arrête 2 secondes, pourquoi est-ce qu'on rit, au juste? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cette espèce de réflexe bizarre, et pourtant si familier. Eh bien, cette question, pourquoi rit-on, elle est loin d'être simple. En fait, elle a obsédé les plus grands esprits pendant des siècles. D'où ça vient, cette explosion de joie, parfois incontrôlable? Allez, on va essayer de décortiquer ce petit mystère ensemble. Pour commencer, il faut bien comprendre une chose. Ce geste, qui nous paraît si anodin, c'est en réalité une énigme. Et une énigme universelle. Pensez-y. Le rire, il est partout. C'est un réflexe tellement banal qu'on n'y fait plus attention. C'est universel, instinctif. Un bébé n'a pas besoin de cours pour apprendre à rire. On pourrait presque croire que c'est juste un mécanisme. Sauf que c'est justement cette simplicité apparente qui cache une complexité folle. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Derrière ce réflexe si familier se cache en réalité l'une des plus grandes énigmes de notre humanité. On ne parle pas juste d'une petite réaction corporelle là. On touche à quelque chose de fondamental, au cœur de ce qui fait de nous des humains. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Le rire, ce n'est pas qu'une histoire de zygomatique. C'est un vrai défi pour l'intelligence. Un véritable casse-tête qui a fait transpirer les philosophes. Parce que non, le rire, ce n'est pas juste drôle, c'est bien plus profond que ça. Bon, pour vraiment comprendre le rire, il y a une vieille idée reçue qu'il faut absolument dégommer. Une idée qui nous empêche de voir sa vraie nature. On a trop souvent mis en opposition l'humour et le sérieux. Et ça, c'est une erreur. Il est grand temps de remettre un peu d'ordre là-dedans. L'erreur classique, c'est de penser que le rire est l'ennemi du sérieux. Mais c'est un faux combat. On peut être quelqu'un de très sérieux et avoir un sens de l'humour incroyable. En fait, le véritable adversaire du rire, son opposé, c'est la raideur. La rigidité d'esprit, l'ennui profond, le dogme qui ne se remet jamais en question. Voilà, le véritable ennemi du rire, c'est la raideur. Tout est dit. Le rire, c'est la souplesse de la pensée, c'est la capacité à prendre du recul, c'est tout le contraire de la rigidité, qu'elle soit intellectuelle ou sociale. Mais attention, si le rire est un outil de libération, il peut aussi devenir une arme redoutable. Et il faut aussi explorer ce côté un peu plus sombre. Alors, est-ce que le rire est toujours innocent? La réponse, soyons clairs, est non. 1000 fois non. Autant il peut rassembler et libérer, autant il peut devenir un instrument terrible pour blesser et pour exclure. Du bon côté de la force, on a ce qu'on peut appeler le rire correcteur. C'est l'humour intelligent, la satire qui pique là où ça fait mal, pour nous faire réfléchir, pour nous aider à nous améliorer collectivement, mais sans haine. Mais cet outil peut être totalement détourné. Quand l'humour n'est plus là pour faire grandir, mais pour humilier, pour rabaisser, pour exclure, eh bien il devient une arme qui peut faire des dégâts considérables. En fin de compte, la vraie question, c'est celle de l'intention. Est-ce que le but est de corriger, de faire réfléchir, ou est-ce que c'est d'exclure, de faire du mal? C'est cette nuance qui sépare un rire noble d'un rire qui a perdu toute son âme. Heureusement, il existe une forme d'humour qui, elle, est presque toujours vertueuse, et peut-être même la plus puissante de toutes. C'est l'art de rire de soi-même. Et écoutez bien cette phrase, elle est magnifique. Cette capacité à rire du monde et de soi-même est peut-être au fond ce qui nous sauve. Ce n'est pas juste une pirouette, c'est un véritable mécanisme de survie psychologique pour naviguer dans la complexité de l'existence. Et attention, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est un vrai parcours. D'abord, il faut le courage de regarder ses propres faiblesses en face. Ensuite, il faut les accepter. Et c'est seulement après qu'on peut commencer à en rire. Et c'est ce rire-là qui nous donne une forme de pouvoir, qui nous libère du poids de nos propres imperfections. Les bénéfices sont énormes, parce que rire de soi, ça n'a rien à voir avec le fait de se dévaloriser. Bien au contraire, c'est une immense preuve de lucidité, c'est un acte de liberté totale. Et c'est un chemin incroyable vers l'humilité, cette qualité qui nous rend finalement profondément humains. Et tout ce cheminement nous amène à une conclusion assez vertigineuse. Le rire n'est pas juste un bonus, un petit divertissement dans nos vies. C'est bien plus que ça. C'est le garant même de notre humanité. Dans le monde d'aujourd'hui qui est de plus en plus complexe, parfois angoissant, cette idée prend une dimension encore plus forte. Le rire, ce n'est pas un luxe, c'est un pilier, un élément absolument fondamental de ce que nous sommes. La conclusion est donc limpide. Le rire et l'humour sont les garants de notre humanité. Rien de moins. Ils sont comme les gardiens de ce qu'il y a de plus précieux en nous. C'est une pensée d'une puissance folle, vous ne trouvez pas? Alors, s'il fallait repartir avec une sorte de prescription médicale philosophique, ce serait peut-être celle-ci. Un peu d'humour, au moins 3 fois par jour. Face à tout le reste, n'oublions jamais que la meilleure des réponses, c'est peut-être tout simplement de continuer à rire.